Les amis, bonjour, j'espère que ça va. Et je voudrais commencer directement avec l'un des cadors de l'MMA français, les amis. Et l'un des pionniers de l'MMA français, je parle de Michael Lebou. Voilà, parce que c'est un gars qui a inspiré beaucoup de combattants, beaucoup de jeunes générations, les amis. Et là, on va dire, il a tiré sa révérence de la plus belle des manières. Que dire? Que dire, c'est un grand homme. Voilà. Et aussi, dans la soirée UFC, on a retrouvé BSD, les amis. Après, après qu'on l'avait perdu, voilà, à l'UFC Paris. Là, on le retrouve enfin. Je pense que le nouveau staff lui a fait beaucoup de bien et se rapprocher de Nicolas Haute et toute son équipe lui a fait le plus grand des biens, les amis. Il a une qualité de sparring partenaire monumentale. Imavov, les frères Boganet, mais j'en passe, les amis. Donc, il peut que s'améliorer. Et tout ça, on l'a bien vu dans ses combats. Et même ses coups de coude, qu'on les voyait, c'était, je pense, une signature des Bouganem, les amis. Et c'était le combat qu'il fallait à BSD pour se relancer. Et que dire, il a géré son combat comme un chef de bout en bout. Moi, je pense, avec la capacité d'analyse de Nicolas Haute et avec la percussion de BSD, ça fait un très bon ménage. On verra ce que ça va donner pour BSD, mais à mon avis, ça va être quelque chose de positif. Il a tous les atouts, il a tous les outils pour aller loin dans cette catégorie, les amis. Et je pense qu'il peut faire le taf, il peut vraiment créer des gros problèmes dans cette caté. Mais on verra ce que ça va donner. Il y a aussi Manon Fiorot, les amis. Que dire? Elle a mené une guerre monumentale. Voilà. C'était juste, moi je pense, à mon avis, c'était le 4e round. Vous voyez, là où elle allait perdre le combat à la dernière seconde contre Shevchenko, il y a eu le gong, sauvé par le gong. Mais je pense que c'est ça qui a joué le plus, on va dire, dans son combat. Elle a envoyé un low kick ou je ne sais quoi. Bim, l'autre, elle l'a contré avec un bon crochet au montant. Elle est tombée. Elle est tombée. Heureusement, c'était les dernières secondes. Mais sinon, je pense qu'elle aurait pu y rester si c'était 1 minute ou 30 secondes. Vous voyez? Ça aurait pu faire mal. Donc, c'est ça qui a joué, je pense. Bah, après, et elle était à ça d'avoir la ceinture quand même. À ça, les amis. Vraiment, c'était serré de malade. Voilà, c'est le sport. C'est le sport. Voilà, c'est ça, c'est l'UFC, c'est les MMA, c'est le sport en général. Ça se joue sur des détails des fois. Que c'est vrai que des fois, tu as le démon, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Et ça fait partie de la beauté du sport quand même. Voilà, hein, j'espère qu'elle va revenir plus forte et elle aura d'autres occasions. Elle va prouver. Et je pense avec... franchement, elle était prête à 100%. Juste, elle n'a pas eu trop de chance, à mon avis. Elle n'a pas eu trop de chance. Après, en face, Shevchenko, elle est trop forte. Elle est trop forte. Faut dire ce qu'il y a. Vous voyez? Donc, c'était serré, c'est déjà bien. Franchement. Il y a aussi Bilal Mohamed, les amis. Bilal Mohamed. Je sais pas pourquoi, mais il a voulu striker avec Jack Della Maddalena, franchement. S'il avait suivi un game plan, comme il avait suivi, par exemple, un game plan pendant ses combats précédents, je pense qu'il aurait gagné. Vous voyez? Mais le mec a voulu striker. Il était tellement confiant qu'il a dit oui, j'ai les mains à Canelo. T'as pas les mains de Canelo. C'est pas un striker, c'est pas un frappeur de fou. Alors que même, il a très bien striké contre Jack Della Maddalena, hein, franchement. Il n'y a pas à rougir. Mais la base de Bilal Mohamed, c'est la lutte. C'est ni la boxe, ni le Muay Thai. Pourquoi il a voulu à tout prix striker contre Jack Della Maddalena, que lui, c'est un boxeur pur. Il vient de l'anglaise. Ça, c'est un énigme. Il voulait prouver à lui-même à tout prix qu'il pouvait striker contre un boxeur. Et ça, je pense, c'est une erreur monumentale de Bilal Mohamed. Arriver à un certain point où tu vas jouer ta ceinture, vaut mieux rester dans le domaine où on est à l'aise, un domaine où on a grandi avec. Et c'est la lutte pour Bilal Mohamed. Il a voulu striker comme le combat de Khamzat Chimaev vs Gilbert Burns. Je pense qu'il a voulu prouver à lui-même qu'il pouvait gagner un combat en strikant. Et à ce niveau-là, c'est une mauvaise idée. Il aurait dû faire ça quand il était au top 5 ou bien au top 10. Mais maintenant, il y a une ceinture en jeu. Faut garder son game plan. Il n'a pas pressé comme d'habitude. Il n'a pas du tout combattu comme d'habitude. Donc, ça lui a coûté la ceinture, malheureusement. On s'en fout si tes combats sont ennuyeux et tout. C'est vrai, je m'ennuie dans ces combats, malgré que je suis derrière lui.
Voilà, je suis obligé. C'est un Palestinien, les amis. C'est le premier arabe à être champion à l'UFC et c'est un Palestinien. On ne peut pas faire mieux. Je suis désolé. Donc, franchement, au lieu de faire ce que tu sais faire, tu es parti dans un terrain inconnu. Après, c'est bien ce que tu as fait. Mais derrière, est-ce que ça suffit pour garder sa ceinture? Non. Franchement, chapeau à Jack Della Maddalena. Il a mené une très très bonne guerre. Il n'a pas été décevant. Il a joué son game plan de A à Z. Et il a réussi à avoir la ceinture de Bilal Mohamed. Bilal Mohamed a 36 ans, les amis. Jack Della a 27 ou 28. Vous voyez? Il y a un écart d'âge. Donc, s'il aurait pu conserver sa ceinture 2 ou 3 combats de plus, ça serait bien. Et aussi, la défense de lutte de Jack Della Maddalena était incroyable, les amis. Elle était parfaite. Il n'a pas tremblé devant Bilal Mohamed. À chaque fois qu'il essayait de le mettre en takedown, il était là. Sûrement à l'entraînement, il a travaillé pour une bonne défense. Il sait très bien quel genre de combattant il allait avoir. Il a travaillé pour. Donc à ce niveau-là, si t'as pas un bon game plan, t'es foutu. Faut dire ce qu'il y a. Parce que là, tu joues pour la ceinture. Vous voyez? Et Jack Della Maddalena n'a pas failli à sa mission. C'était impeccable. De bout en bout, les amis. Franchement, respect à lui. Bravo. Et là, derrière, il y a qui? Il y a Yann Gary. Il y a Shavkat Rakhmonov aussi qui est derrière aussi. Et bien sûr, Islam Makhachev. Il veut monter en catégorie. Et là, je pense qu'il va monter en catégorie. Malgré que il a déclaré que entre Bilal et Rakhmonov, il ne veut pas les combattre. Jack Della, là, franchement, il a du taf. Et déjà, je pense pas que l'UFC va accorder, on va dire, une revanche pour Bilal Mohamed. Vous voyez? Là, je vous le dis tout de suite, hein, Dana White est super content que Bilal a lâché sa ceinture. Bon, pas lâché, mais il a perdu sa ceinture. Donc voilà, ça sera la course à la ceinture. Ça va être une ceinture très très convoitée, les amis. On verra ce que ça va donner. Et est-ce que Islam Makhachev vs Shavkat Rakhmonov? Parce que lui, il a dit, je veux pas combattre Shavkat. Vous voyez, il veut pas le combattre. Ni Shavkat, ni Bilal Mohamed. Mais à un moment donné, c'est le sport, les amis. Bon, je comprends pour Bilal Mohamed, c'est ton frérot, tu t'es entraîné avec lui, voilà, ils ont passé des moments ensemble et tout, mais pour Shavkat, je pense c'est moins, donc voilà quoi, vous voyez. Mais je ne sais pas, dans le privé et tout, je ne sais pas comment ça se passe, sauf qu'à un moment donné, si ton rêve c'est d'avoir une deuxième ceinture, parce que ce qu'il a déclaré, hein, c'est Islam Makhachev, il a dit, je veux pas combattre Topuria. L'argent et tout, je m'en fous. J'ai de l'argent maintenant. Il a dit, mon rêve maintenant, c'est d'avoir une deuxième ceinture. La ceinture des moins de 77 kilos, les amis. C'est ce qu'il a déclaré. Nous allons voir. Est-ce que ça va être Shavkat contre Islam Makhachev ou bien Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev ou... L'essentiel, ça va être un bordel, ça va être. Vous voyez, ça va être un bordel. Yann Gary derrière, il mérite son title shot, Yann Gary. Il le mérite. Hein. Et lui, il a trimé pour ça, les amis. Et dites-vous qu'il a sauvé le combat de Shavkat. C'est lui, il a répondu présent. Il est venu au dernier moment et tout. Petite préparation. Et il a fait le combat contre Shavkat, les amis. Il a perdu, certes, mais de quelle manière? L'art et la manière, les amis. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça va être intéressant. D'ici là, on reste à l'affût, on s'abonne les amis, et on se dit à très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.